monde, j'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement. On va parler de plusieurs choses aujourd'hui. On va parler de banque, on va parler de bullet journal et on va parler de mes yaourts. Donc on va parler d'abord de mes yaourts. Je voulais vous remercier beaucoup pour tous les messages que j'ai eus, mais j'en ai eu, mais je ne sais même pas combien. J'ai arrêté de compter, franchement, parce que tout le monde m'a envoyé ses petits conseils, ses petites astuces, voilà, pour faire mes yaourts, pour réussir à avoir cette fameuse texture ferme que mon mari souhaite avoir. Donc j'ai pris note de vous tous, vous inquiétez pas, j'ai bien noté, je vous en remercie beaucoup de m'avoir partagé tout ça, que ça soit sur YouTube ou sur Instagram ou même Facebook. J'ai reçu des messages de partout, donc je vous en remercie beaucoup. Là actuellement ma yaourtière est en train de tourner. J'ai refait la même recette sauf que j'ai rajouté du lait en poudre et j'ai mis beaucoup plus en temps de cuisson. Donc du coup, au lieu de mettre à 8 heures, j'ai mis à 12 heures et j'ai rajouté du lait en poudre dedans. Sincèrement, le lait en poudre, j'ai fait un peu au pifomètre, hein. J'ai pas fait attention. On m'a dit qu'il fallait mettre 30 grammes. Je crois que j'ai dû mettre un peu plus que ça. Bon, au moins, j'espère que là, ça a intérêt d'être ferme. Parce que là, si c'est pas ferme, comme le souhaite mon mari, bah, je vais simplement passer au ferment. Hein, on verra bien. Mais bon, de toute façon, je vous tiens au courant demain. Pour ceux qui me suivent sur Insta ou Facebook, il y aura une photo qui va apparaître. Et je vous montrerai une petite vidéo, je pense, pour montrer comment est la texture du yaourt. Voilà. En attendant, je vous remercie beaucoup sincèrement de m'avoir donné tous vos conseils et vos astuces. On va voir pour le bullet journal. Donc plusieurs ont vu que j'ai ressorti mon bullet journal pour mon organisation de tous les jours, pour mon budget. Et là, en fouinant un petit peu hier soir sur Pinterest, il y a énormément d'idées, de conseils, de pages à faire. Voilà, c'est vraiment une mine d'or ce site Pinterest pour celles qui veulent faire un bullet, qui en manque d'inspiration. N'hésitez surtout pas à aller voir, il y a beaucoup d'idées. Et là notamment, moi j'en ai trouvé une qui va plutôt me convenir parce que je reconnais que j'ai un petit peu de lest sur mon entretien, l'organisation par rapport à ma voiture. Et du coup, là, il y avait une page qui avait été créée pour justement suivre l'entretien de sa voiture. Donc du coup, hop, je cherche ça et je vous montre. C'était la fiche, ça s'appelait Ma voiture pour ne plus jamais rien oublier. Donc voilà, elle se présente un peu comme ça. On va retrouver dedans, et bien ici, les informations essentielles comme la marque de la voiture, le modèle, la couleur, l'immatriculation, la date de première mise en circulation, la date du contrôle technique, à combien de kilomètres ça a été fait et quand est-ce qu'on va devoir refaire le contrôle technique. Ensuite, au niveau du tableau ici, on va avoir les réparations et changements effectués. Donc, on va mettre dans la première colonne qu'est-ce qu'on a fait comme réparation, à quelle date ça a été fait dans la deuxième, dans la troisième, c'est à quel kilométrage et éventuellement une date dans la dernière colonne de quand est-ce qu'il faudra refaire cette réparation. Là, je parle beaucoup pour les vidanges, les plaquettes, les choses comme ça, où on sait à peu près à quel moment il faut les changer ou à quel kilométrage éventuellement. Donc je me suis dit ça peut peut-être m'aider pour justement savoir où j'en suis dans l'entretien de ma voiture et pour être sûre de ne rien oublier et que j'optimise à fond ma voiture et qu'elle ne soit pas en manque de pêche, que je fasse attention à elle. Et voilà, comme moi je fais attention pour ma santé, je vais faire attention aussi pour la sienne. J'ai trouvé une deuxième page aussi que j'ai trouvé plutôt sympa, c'est celle-ci, c'est la suivi des garanties. Où dedans il va y avoir 4 colonnes, où on va avoir dans la première colonne le produit que l'on a acheté, dans la deuxième dans quel magasin, dans la troisième la date d'achat qu'on a effectué l'achat tout simplement, et dans la dernière la date de fin de garantie. Donc je me suis dit ça peut plutôt être pas mal pour vraiment tout regrouper ensemble, les achats que j'ai pu faire. Après moi j'ai une pochette où je garde les notices et les factures des produits que j'achète. Je pense toujours, il faut toujours penser à faire une photocopie de son ticket de caisse parce que moi je me suis retrouvée plusieurs fois où l'encre a passé et du coup au moment où j'en ai eu besoin,
je n'étais pas crédible parce qu'il n'y avait plus d'encre et on ne voyait plus du tout que c'était le ticket de caisse qui correspondait à mon achat du produit que je souhaitais réparer. Donc petit conseil, n'hésitez pas à faire des photocopies de vos tickets de caisse. Donc voilà les 2 pages que j'ai trouvées plutôt intéressantes à faire pour mon bullet journal. Je voulais aussi vous parler d'un défi que j'ai trouvé sur Pinterest d'ailleurs. Je vous mettrai ici la photo de ce défi qui pour moi je pense peut aider plusieurs personnes. Je l'ai déjà partagé sur Facebook et sur Instagram hier je pense. Je pense que c'est hier que je l'ai partagé, aujourd'hui je ne sais même plus, où c'est un défi pour mettre de l'argent de côté, un peu comme le défi des 52 semaines, mais là ça va être par jour. Et je pense que celui-ci va peut-être être plus disponible pour les personnes à petits revenus parce que là, on va vraiment mettre, alors c'est de l'argent certes chaque jour, mais c'est des petites sommes. Donc ça veut dire que le premier jour c'est 1 centime, le deuxième jour c'est 2 centimes, troisième jour 3 centimes et ainsi de suite. Donc on va y avoir plusieurs colonnes avec différents montants, mais c'est toujours par centime et après par euro, mais ça va pas aller jusqu'à 5 euros. Donc du coup, à la fin de ce tableau, quand on aura coché chaque montant que l'on aura mis dans notre pot ou dans notre tirelire ou alors dans notre enveloppe, on va arriver à un total de 667,84 €. Je regarde ici parce que je me suis notée pour pas vous dire de bêtises. Et j'ai trouvé que ce défi pouvait peut-être correspondre à plusieurs personnes qui avaient un bas revenu et qui voulaient quand même essayer de me faire des économies. Donc à voir, à essayer peut-être, à tester suivant vos revenus, ce que vous en pensez. Moi, j'ai trouvé plutôt intéressant ce défi, donc du coup, je voulais vous en partager. Donc je vais vous le mettre ici pour que vous puissiez le voir. N'hésitez pas à me demander si en mail, si vous voulez que je vous le donne, parce que j'ai enregistré la photo du tableau, mais sinon vous pouvez le retrouver sur Pinterest. Voilà pour ça. Je voulais vous parler aussi de mes banques. Je vous ai déjà fait une vidéo où je vous parlais que j'alterne entre 2 banques, donc ma banque principale qui est le CIC et ma banque Boursorama Banque. Boursorama Banque, je l'avais pris pourquoi? Tout simplement parce que d'une, la carte bleue était gratuite. De deux, je voulais avoir une banque séparée pour le fameux site où je fais mes achats, où je teste des produits pour utiliser un compte séparé. Donc du coup, j'en suis plutôt contente. Je n'ai pas eu de soucis avec Boursorama Banque. J'aime beaucoup le système de banque en ligne où en même temps, c'est très rare que j'utilise la carte bleue ou alors quand j'ai besoin, mais j'en suis plutôt contente. J'ai récemment aussi ouvert un compte chez N26. Pourquoi? Parce que je savais qu'elle proposait des sous-comptes et c'est ce qui m'a beaucoup plu. Moi, je voulais mettre des sous-comptes pour mieux visualiser mes enveloppes virtuelles pour mon fonds de sécurité loyer et mon fonds de sécurité alimentation. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai ouvert ce compte-là et j'ai reçu ma carte Mastercard et j'ai mis mon argent dessus. Donc le fonds sécurité loyer et le fonds sécurité alimentation, je vous ai dit qu'ils étaient clôturés. L'argent est sur ce compte-là. Du coup, voilà. Mais après, on m'a dit qu'il y avait la banque aussi qui s'appelle Revolut qui propose beaucoup plus de sous-comptes. Donc, je me suis dit, bon, tant pis, c'est pas grave. Moi, j'ai pris N26. N26, il propose 2 sous-comptes gratuitement. Après, si on en veut plus, pour 10 sous-comptes, je crois que c'est un peu moins de 5 € par mois pour pouvoir avoir 10 sous-comptes. Mais il me semble, si j'ai bien compris, que sur Revolut, on peut avoir 6 sous-comptes gratuitement. À voir si ça vous intéresse ou pas d'aller faire un petit tour. Voilà en ce qui m'a été transmis. Je me demande de plus en plus, et c'est pas que je me demande, c'est que je suis en train de voir justement pour changer ça, de passer complètement en banque en ligne. Tout simplement pourquoi? Parce que je ne fais jamais appel à ma banque, je n'ai jamais besoin de ses services et comme vous avez pu voir sur mon budget du mois de janvier, j'avais dit que j'avais 11 € de frais de banque par mois. Cet argent-là, certes, c'est pas des grosses sommes, mais au final, à la fin de l'année, ça fait un petit billet et je préférerais avoir cet argent-là
sur mon compte que sur le leur. Surtout que je ne fais jamais appel à ma banque, jamais, jamais, jamais. Je gère tout toute seule, j'ai jamais eu de découvert, je fais mes virements entre mes comptes. Voilà, j'ai jamais eu de problème. Je dis de mes comptes parce que j'en ai deux. J'ai mon compte principal et un autre compte que j'ai où j'ai depuis bien longtemps et que je n'avais pas pensé à fermer. Dessus, il y a mon prélèvement qui est fait chaque mois où je mets sur un compte épargne. Mais du coup, par flemme, j'avais pas redonné à l'assurance où j'étais, où je fais mon compte épargne, et bien mon RIB de mon compte principal tout simplement. Sauf que là, quand j'ai vu avec ma banquière que je souhaitais réduire les frais de banque, donc on a vu ça ensemble par téléphone, on s'est mis d'accord. Elle m'a expliqué que pour pouvoir baisser les frais de compte, et bien du coup je devais supprimer ma carte bleue. Très bien, j'en ai pas besoin, donc ça me va très bien. J'ai récupéré du coup une carte de retrait toute simple. Et du coup, elle m'a dit que j'allais avoir des frais de tenue de compte de 2 euros par mois. Je dis bon bah très bien, pas de problème. On va pour ça, donc je récupère ma carte qui a été commandée de retrait simple, je l'ai récupérée, j'ai redonné ma carte bleue et là le nouveau mois de mars commence et là je regarde mes comptes et je m'aperçois que sur mon compte principal, sur mon deuxième compte, elle m'a pris 2 euros sur un, 2 euros sur le deuxième. Sur mon compte principal, elle m'a pris en plus 1,50 € pour pouvoir avoir accès à la plateforme du site de la banque directement. Donc du coup, ça fait déjà 5,50 €. Bon, certes, c'est sûr que c'est moins que 11 euros. Mais ça, elle m'en avait pas informé. De plus, c'est que notre compte joint, on a décidé de le clôturer, mais c'est pareil. Pour pouvoir le clôturer, je devais lui fournir un courrier daté, signé et demander comme quoi on souhaitait la clôture de notre compte avec la signature de nos deux signatures. Et du coup, quand on a vu ça, j'ai pas encore eu le temps de faire ce courrier-là. Le mois a changé et du coup, bah pareil, 2 euros de frais de compte dessus, sauf que ce compte-là était à zéro. Donc du coup, je me suis retrouvée dans le rouge, dans ce compte-là. Merci beaucoup, j'étais très contente. Du coup, c'est pas grave, je lui ai envoyé un message ce matin gentiment en lui expliquant qu'elle avait omis de me prévenir qu'il y allait avoir 2 euros de frais de tenue de compte sur chacun des comptes et les frais pour avoir accès au site en ligne. Donc du coup, je lui ai envoyé la signature avec notre demande de résiliation pour le compte joint. Donc ça, c'est bon, c'est clôturé. Et là, je suis en train de voir justement pour résilier cette banque et passer complètement en banque en ligne. Boursorama, ça ne sera pas du tout ma banque en ligne principale. Pourquoi? Parce que moi, ayant le système des enveloppes, je dépose régulièrement mon argent à la banque pour pouvoir le mettre sur mon compte. Sauf que là, Boursorama, ce n'est simplement pas possible. Donc j'ai cherché quelle banque en ligne éventuellement je pouvais prendre et où j'aurais accès à une banque physique pour pouvoir déposer mon argent. Donc du coup, j'ai trouvé, ça sera Hello Bank. Je vais donc ouvrir un compte chez Hello Bank et du coup demander le transfert de mes comptes chez eux et adieu le CIC et je vais partir chez Hello Bank. La carte bleue est gratuite. En plus de ça, en ce moment, ils offrent 80 € pour une ouverture de compte. Tant mieux, ça fera ça encore un petit peu en plus dans l'épargne. Et au moins, je sais que je n'aurai pas de frais de compte dessus et au moins avec cette banque là je pourrais comparer à Boursorama et bien déposer de l'argent à l'automate de BNP Paribas parce que c'est une filiale de BNP Paribas et qui eux acceptent qu'on dépose de l'argent dans les automates pour pouvoir mettre sur notre compte. Donc au moins là je suis réglée. Donc j'attends l'approbation d'Hello Bank pour mon ouverture de compte. Le monsieur m'a dit que ça allait aller très très vite parce que j'ai eu un conseiller en ligne très aimable et très à l'écoute et franchement il m'a tout expliqué de A à Z au top du top. Donc du coup j'attends la validation par mail, recevoir mon RIB de mon compte et de pouvoir le donner donc à l'assurance où j'ai mon compte épargne pour stopper le prélèvement du CIC pour le mettre sur Hello Bank et que Hello Bank puisse bien clôturer mon compte principal chez CIC et le transfert de tous mes prélèvements sur Hello Bank.
Donc voilà, je voulais vous en parler un petit peu, savoir ce que vous en pensez des banques en ligne, votre avis. Moi, je suis chez Boursorama depuis plusieurs, 2-3 ans maintenant et j'en suis plutôt contente. Mais c'est vrai que je ne l'utilisais pas comme banque principale. Donc là, Hello Bank, c'est avec une banque principale. Pourquoi Hello Bank? Parce que je m'en suis intéressée grâce à une collègue à moi qui est chez Hello Bank depuis des années et qui l'adore, que ça se passe bien, que son crédit voiture est dessus, sa crédit maison est dessus, elle n'a jamais eu de problème et au moins eh bien, la carte bleue gratuite et les frais de compte, bah, il n'y en a pas. Voilà, tout simplement. Et que quand elle a un besoin, eh bien, elle a juste à appeler et elle a tout de suite un conseiller qui va l'aider et l'accompagner dans sa demande. Et la chose, c'est vrai parce que moi, je l'ai eu aujourd'hui, j'ai appelé un conseiller et il m'a vraiment très bien renseigné. Donc j'ai plutôt hâte de changer de banque et de passer chez Hello Bank tous mes comptes. Voilà. Et bon voilà, après moi je lui ai dit à ma banquière que je n'avais rien contre elle, mais que voilà, par principe, moi je me retrouve pas du tout dans une banque physique et que pour moi j'étais beaucoup mieux sur une banque virtuelle, enfin en ligne, surtout qu'en plus moi je fais tout en ligne et que je viens jamais à la banque, donc voilà, pour moi c'était une évidence de passer en banque en ligne et ça fait plusieurs mois que je me tâte et là du coup c'est la goutte qui avait débordé le vase, ces frais qui se sont mis sur mes comptes et du coup je me suis dit bon allez là c'est le moment, on y va maintenant, go go go. Voilà, bon bah je voulais vous parler de tout ça, c'est chose faite, je m'étais mis une petite note pour rien oublier. N'hésitez pas en tout cas à me mettre des commentaires, à liker, Voilà, j'aime bien recevoir vos petits messages comme d'habitude, vos mails aussi. Donc n'hésitez surtout pas à m'envoyer un petit message, c'est avec plaisir que je vais vous lire et vous répondre. Donc je vous fais plein de gros bisous, à très très bientôt pour une nouvelle vidéo et prenez soin de vous comme d'habitude. Bye bye, à bientôt.